Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du premier Pérek. La Mishnah poursuit, nous avons vu là où il y a une obligation et de Chala et de Maasrot. Ensuite nous avons vu là où il y a une obligation de Chala mais pas de Maaser. Et là le contraire. Voici des cas où il y a une obligation de prélever les Trumot ou Maasrot, mais si on a fait une pâte, on est dispensé de prélever la Chala. Elu Chayavim be Maasrot Trumina Chala. Voici là où il y a une obligation de Maaser mais dispensé de prélever la Chala. À Orez. Le Orez, c'est le riz. Le riz, si on fait une pâte de riz, on est dispensé de prélever la chala. Mais on devra prélever, midera banan, les trumot ou maasrot. De même à Dochan, le mil, va peragim, donc pereg, une sorte de pavot, le Barthénora nous donne des noms en arabe, kashkash, pabora. Vachum shemin, le sésame, ve'akitniot et les lumineuses, tout ceci, il y a une obligation de maasrot, mais si on fait une pâte, on est dispensé de chala. De même, pachot mechameshet revaim batevoua. S'il n'y a pas la quantité suffisante pour qu'il y ait une obligation de chala, c'est lorsqu'il y a moins que 5 quarts de récolte, c'est-à-dire moins que 5 quarts de cave, qui était donc une mesure de l'époque, comme nous le verrons par la suite. Le chiyuv de chala, c'est lorsqu'il y a 5 quarts de cave, si on peut dire un cave et un quart, puisque 5 quarts de cave. Lorsqu'il y a moins que cela, on est dispensé de chala, mais il y a une obligation de prélever bien sûr Trumot ou Maasrot. La Mishnah continue à Souf Ganim. Souf Ganim, c'est-à-dire si on a fait un pain où la pâte était très très liquide, elle était comme une éponge. Ou autre explication, on la faisait cuire aussi d'une telle manière qu'elle était très moelleuse, la pâte était très raka molle, c'est le terme raka molle, et donc là il n'y a pas d'obligation de chala. Autre explication, si c'est des petits gâteaux, dit le Barthénora. De même à douv shenim. Douv shenim, c'est lorsque c'était frit dans du miel, ou qui était pétri avec le miel, dit le Barthénora. Va iskritin. Iskritin, c'était donc aussi un pain, des gâteaux qui était une pâte vraiment très liquide. Vechalat amasret. Et la chalat amasret, c'est-à-dire qui était chalouta. Chalouta, c'est dans de l'eau chaude. On mettait de l'eau chaude dans une poêle et on mettait la pâte par-dessus. Et bien dans ce cas-là, chalat amasret, on était dispensé de chala. Ve'amedouma. Et si on avait une partie de terouma, un CA de terouma, dit le Barthénora, qui est tombé dans moins de 100 CA, puisque nous avons vu dans Masret Maasrot que pour annuler, Masret Trumot, que pour annuler la terouma, il fallait qu'il y ait 100 fois plus. Là, lorsqu'il n'y avait pas 100 contre ce CA de terouma, tout est interdit, tout est medouma, et donc on ne pourra pas le donner à consommer à Israël, uniquement les Kohanim peuvent consommer, et donc c'est pour cela qu'on est dispensé de la chala, parce que ici il y a de la terouma à l'intérieur, et donc on ne peut pas prélever dans ce cas-là la terouma, puisqu'on apprend du pasouk que dans ce cas-là c'est comme si déjà ça avait été prélevé, et donc c'est pour cela que on est dispensé de chala, bien qu'il y a donc une obligation de masrot, puisqu'on doit faire attention de ne pas donner à manger à Israël, étant donné que nous, dans ce cas-là, nous n'avons pas 100 choulin contre la terouma. Dans cette Mishnah, nous avons vu donc le din de Souf Ganim, c'est-à-dire d'une pâte qui est très liquide, qui est très molle, et qui était aussi généralement, comme nous verrons, cuite aussi, non pas dans un four, mais d'une autre manière, comme nous le verrons dans la prochaine Mishnah. Donc la Mishnah nous expliquera exactement le din des Souf Ganim, sorte une pâte un peu comme pâte à beignet, si on peut dire, et nous verrons Bezrat Hashem, donc tous les dinim, dans la prochaine Mishnah.